Méli-Vélo d'Info, le podcast du réseau des bibliothèques de la communauté de communes du Vexin normand. Du coup, dans le dernier podcast, on a parlé de l'histoire des Jeux olympiques. Les Jeux olympiques antiques et leur rénovation fin 19e, début 20e, avec Bière de Coubertin. Et du coup, il me semble que Maëlle, tu avais mentionné que les femmes apparaissent la première fois qu'elles peuvent participer aux Jeux olympiques, c'était en 1900. À Londres, si je ne me trompe pas. Non, à Paris. Ah, c'est à Paris. Deuxième édition. Est-ce que tu peux nous rappeler le vite fait, vu que je pense qu'aujourd'hui on a décidé qu'on allait parler des femmes dans les Jeux olympiques. Déjà, on va commencer par un petit peu d'histoire, bien évidemment. C'est ça, un petit récapitulatif, s'il te plaît. C'est ça. Exactement. Alors, du coup, comme je l'ai dit dans le podcast précédent, en dernier, donc dans la deuxième édition en 1900, les femmes sont présentes aux compétitions seulement de golf et de tennis. Donc avec une participation de 22 femmes sur 997 athlètes. Même si c'est peu, c'est déjà un bon début. Il faut savoir qu'elles ont également le droit de participer à 3 épreuves mixtes. Donc la voile, le croquet et l'équitation. Ensuite, étant donné que le Comité international olympique met du temps, entre guillemets, à s'ouvrir aux épreuves féminines et à inclure les femmes dans les Jeux olympiques, les femmes décident d'organiser leur propre rencontre sportive internationale. De là en découle, en décembre 1917, la création de la Fédération des sociétés féminines sportives de France, et c'est Alice Milia qui en devient la présidente. Cependant, le Comité international olympique, aussi appelé CIO, refuse d'inclure des épreuves féminines d'athlétisme. Donc à ce moment-là, la Fédération sportive féminine internationale est créée, et Alice Milia deviendra la présidente. Ainsi, elle crée les championnats olympiques féminins, où des épreuves d'athlétisme sont dans ce programme. Et en 1926, les Jeux mondiaux féminins sont organisés. Et face au succès des Jeux mondiaux féminins, le CIO s'incline et décide d'introduire 5 épreuves féminines d'athlétisme en 1934. Et ainsi, progressivement, d'autres disciplines ont été ouvertes pour les femmes, comme le tir à l'arc en 1904, le patinage artistique en 1908, la natation en 1912, etc. etc. En fait, à chaque fois qu'il y avait des Jeux olympiques, on rajoutait un sport, voire 2. D'accord. Et depuis 1991, tout sport qui souhaite être inclus au programme des Jeux olympiques doit obligatoirement comporter des épreuves féminines. En 2012, les Jeux à Londres sont les premiers où les femmes concourent dans tous les sports du programme. Seulement en 2012 ? Seulement en 2012. J'ai l'impression que 2012 c'était hier. Faut savoir que... Oui, c'est un peu ça. Non, mais, ça a 12 ans. Mais c'est ça, mais j'ai l'impression en fait je me souviens d'avoir regardé les JO 2012 et j'ai l'impression que c'est les derniers qui ont eu lieu, alors que non, pas du tout. Les derniers qui ont eu lieu c'était 2021 Tokyo. 21 techniquement parce que du coup il y a... Normalement c'est 2020 mais avec une pandémie. Devant personne en fait. C'est-à-dire que tous les champions olympiques ils ont combattu. Enfin, il y avait personne dans les. Ça a été dur, les canons 2021. Il faut savoir que j'ai trouvé un tableau qui résumait en fait la parité des hommes et des femmes dans les Jeux olympiques au cours des années. La parité s'est seulement fait dans les années 2000. Hein. Avant, pas vraiment. C'était vraiment. Il y avait un mais si elles ne pouvaient pas concourir dans tous les sports. C'est ça, mais progressivement, en fait, c'était ouvert, on va dire, discipline par discipline. Jamais il y a eu. Enfin, c'est très rare d'avoir le 50%. Sauf en athlétisme, bien évidemment, qui a perdu très tôt. Oui. Mais le reste des sports, par exemple, quand on regarde le rugby, ou encore même... Le rugby, c'est bizarre parce que, par exemple, si c'est du... Par exemple, là, le rugby à 7, techniquement, c'est le même nombre de... dans l'équipe de rugby masculin que de rugby féminin. Donc, c'est... Même le tennis, on n'a pas eu du 50-50 dès le début, ou même progressivement après. C'est vraiment dans les années 2000 où ça s'est vraiment fait. Il faut se réjouir comme maintenant c'est ça, on y arrive. Voilà. Et encore pas dans toutes les disciplines apparemment. On n'est pas encore au 50-50 dans toutes les disciplles. Oui, mais on a des femmes qui dans toutes les disciplines, c'est déjà ça. Et donc, du coup, on va parler de ces femmes-là. Totalement. Des athlètes féminines. Qui ont, on va dire, fait l'histoire, marqué l'histoire des Jeux olympiques. On peut déjà commencer par la première femme sacrée championne olympique. Comme tu disais, elle, c'était au tennis. Et c'est Charlotte Cooper qui est la première femme à avoir remporté une médaille d'or. Et aux Jeux olympiques modernes, c'était aux JO de Paris en 1900. Et il faut aussi rappeler que, elle est aussi connue pour avoir remporté 4 fois le tournoi de Wimbledon, qui est un des tournois les plus connus, qui fait partie du Grand Chelem. C'est ça qui est un des 4 grands. C'est ça.
dont le dernier, elle avait quand même 37 ans. Ah oui. 37 ans en 1908. Et alors, la plus âgée des lauréates du tournoi. Et comment dire ça, elle a aussi un autre record, c'est qu'elle a participé à 11 finales du tournoi de Wimbledon entre 1895 jusqu'à 1912. Ah oui, ouais. Donc, c'était vraiment une sommité, on va dire. Une vraie athlète. Et ce record de 11 finales n'a été égalé que là, dernièrement en 1995, par Martina Navratilova. Charlotte Cooper, réellement une grande championne olympique dès le départ en 1900, championne de tennis. Elle a remporté sa médaille d'or aux Jeux Olympiques, mais elle a aussi... très bonne carrière dans son sport. Dans d'autres tournois, notamment à Wimbledon. Donc, chapeau, on peut dire. Bravo. Après Charlotte Cooper, est-ce qu'on a une autre... on va parler d'une athlète française, totalement, quand même. Qui est Marie-Josée Perret, qui est surnommée la Gazelle, qui est l'une des premières athlètes françaises à être triple championne olympique. Aux 400 mètres et aussi aux 200 mètres, elle a remporté sa première médaille d'or aux JO de Barcelone en 92. Et 4 ans plus tard, en 96, à Atlanta, aux 200 mètres et aux 400 mètres. Bravo à Marie-Josée Perret, qui est une des plus connues, on va dire, françaises. De nous avoir rapporté des médailles. Et après, l'athlète féminine la plus titrée aux Jeux Olympiques, à votre avis, qui c'est? Soit vous connaissez son identité, mais sinon quel pays? Alors, l'athlète féminine la plus titrée aux Jeux Olympiques. Et a reçu le plus de médailles. Le plus de médailles, donc pas forcément médaille d'or, médaille en général. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir un sport? Ouais, ça reste l'athlétisme. Dans l'athlétisme. Je dirais, elle est USA, non? Ouais. Les États-Unis. Elle est américaine. Elle est américaine et c'est Allyson Felix. Elle totalise 9 médailles olympiques. 7 en or et 2 en argent. Ah oui, donc quand tu dis toutes médailles confondues, c'est quand même les 2 meilleures. Ah oui, quand même. D'accord. 9 médailles, 7 en or. 7 en or. Bravo à elle. Donc 6 médailles d'or au sein du relais américain. Vous savez, le relais américain. 4 titres sur 4 fois 400 mètres. 2008, 2012, 2016 et 2021. Donc les 4 derniers, on va dire, quasiment. Et 2 titres mondiaux sur 4 fois 100 mètres, 2012 et 2016. Bravo à elle. Bravo à elle pour 9 médailles olympiques. C'est énorme. Franchement. Elle dominait le sport, en fait. Enfin, elle dominait... 2008 jusqu'à 2022. Bien, bravo à elle. Dans le prochain épisode, nous ferons un retour sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. À bientôt pour un prochain épisode.